Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique en ce mercredi soir sur le sujet de la perte d'Éden. La perte d'Éden ou la perte du paradis. La perte du monde parfait que Dieu créa à l'origine. L'environnement idéal pour l'homme que Dieu fit pour sa gloire et pour son honneur. Les hommes incrédules critiquent l'idée d'un créateur tel que décrit dans la Bible, en citant les imperfections qu'ils voient dans la création, les intempéries meurtrières qui se multiplient sur la terre, la cruauté animale et humaine et une panoplie d'autres problèmes majeurs qu'ils voient dans notre monde et qui les amènent à conclure qu'il n'existe pas de créateur, qu'il ne pourrait pas y avoir un Dieu derrière ce monde qui nous entoure. C'est soit que Dieu est un piètre créateur, vont-ils dire, ayant fait un monde avec tant d'imperfections et de problèmes majeurs qui est indigne de Dieu. Ou soit que Dieu est un être sadique, disent-ils, qui aime voir sa créature souffrir sur cette terre, puisqu'il y a tellement d'exemples de douleur et de souffrance pour les êtres dans ce monde. Mais il y a une troisième option que souvent l'homme ne veut pas considérer. C'est que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde que Dieu créa, pas à l'origine, et que ce monde a drastiquement changé puisqu'il y a un gros problème entre Dieu et les hommes. Et c'est l'explication biblique des imperfections, des souffrances, des problèmes majeurs dans ce monde, qu'il y a effectivement un gros problème entre Dieu et les hommes, l'être humain étant en guerre contre Dieu, étant un ennemi du seul vrai Dieu. La perte d'Éden. J'aimerais vous demander ce soir de chercher le livre de la Genèse au chapitre 5. Le livre de la Genèse au chapitre 5. Puis dans ce chapitre, on présente la première de 10 généalogies qui se trouvent dans le livre de la Genèse. Si on passe à travers le livre de la Genèse, on s'aperçoit qu'il y a 10 généalogies qui sont révélées concernant l'histoire de l'homme. Ici, c'est la première qu'on voit dans Genèse chapitre 5 au verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Donc la première généalogie du livre de la Genèse. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Et oui, c'est le fameux chapitre de l'illustration que je vous ai partagé, de cette femme qui invitait, cette chrétienne qui invitait son mari à venir à l'église et il refusait. Puis là, tout à coup, un dimanche matin, il dit « Oui, j'y vais avec toi ». Elle était toute surprise. Elle arrive à l'église, après les cantiques, le prédicateur dit « Tournez dans Genèse, chapitre 5 ». Puis alors qu'il est en train de lire ça, elle est devenue tout rouge. Elle était irritée. Un dimanche matin, qu'est-ce qu'il fait là, le pasteur? Puis tout à travers cette généalogie, on voit la mort comme résultat de la vie humaine. Puis finalement, l'Esprit de Dieu a convaincu cet homme-là, toi, où vas-tu passer l'éternité? Puis il s'est avancé pour aller voir le pasteur, puis il a mis sa foi en Christ, puis il a été sauvé. Mais tous les jours, verset 5, qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut, après la naissance d'Énoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut, après la naissance de Kénan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaliel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaliel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut.
Mahalaliel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaliel a vécu après la naissance de Jéred 830 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaliel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mithshélah. Enoch, après la naissance de Mithshélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Mithshélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Mithshélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mithshélah furent de 969 ans, puis il mourut, Mithshélah étant l'homme qui a vécu le plus longtemps d'après cette révélation. Maintenant, on ne donne pas tous les détails de tous ceux qui ont vécu avant le déluge, puis ainsi de suite, mais il a vécu jusqu'au jour du déluge. Il est décédé l'année du déluge. C'est celui qui est décrit comme ayant vécu le plus longtemps, sans les autres qu'on ne connaît pas nécessairement. Verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. C'est pas écrit en chiffres, ce serait plus facile. Il lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ce passage, qu'on puisse l'examiner un peu et basé sur ce passage et le restant des Écritures, qu'on puisse comprendre la réalité de la perte de la vie éternelle. Quand on parle d'Éden qui a été perdu à cause des circonstances qu'on va voir dans un instant, un des éléments, c'est la perte de la vie éternelle dans l'expérience de l'homme. La perte d'une vie sans fin qui était potentiellement offerte en Éden. La perte de l'éternité de l'homme sur la terre. La perte de cette vie idéale à cause de la venue de la mort parmi les êtres humains. Dans Genèse 2, 8 et 9, on nous apprend concernant le jardin d'Éden tout ce potentiel. On nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et dans ces arbres-là que l'Éternel a fait, l'arbre de la vie, qui était une des merveilleuses caractéristiques d'Éden, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On nous dit dans Genèse 3, 22 que l'arbre de la vie avait le potentiel de permettre à l'homme de vivre éternellement, de vivre pour toujours. Mais au lieu d'une vie sans fin sur la terre, qui était le potentiel d'Éden, une vie sans limite de temps dans ce monde, l'homme a été maudit par son Créateur qui lui donna comme salaire pour sa rébellion la fin de sa vie, la mort de son corps, la cessation de son existence dans ce monde. Pourquoi? La réponse est très facile. Qu'est-ce qui s'est passé entre Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a établi l'arbre de la vie, et Genèse chapitre 5, lorsqu'on voit ces générations mourir une après l'autre? Il y a eu la chute. Entre Genèse 2 puis Genèse 5, il y a Genèse chapitre 3 qui a été crucial pour ça, qui explique ce qui s'est passé dans ce monde. Regardez Genèse chapitre 5, verset 5. On nous dit, tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, de ce fruit interdit, tu vas mourir. Nécessairement, la Bible nous révèle qu'il y a différents niveaux de mort,
Puis là, tout de suite, quand Adam et Ève ont expérimenté ce fruit interdit, ils sont morts spirituellement, ils ont été séparés de Dieu spirituellement. Éphésiens 2, 1 et 2 nous dit que c'est le cas pour tous les pécheurs. Nous sommes morts à cause de nos péchés, nos offenses qu'on a fait contre Dieu, suivant le train de ce monde, suivant le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans notre cœur rebelle, mais on est séparés de Dieu. Puis là, un peu plus tard, il y aura la mort physique. Là, on parle des siècles pour Adam. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ne pouvaient pas mourir tout de suite comme cela. Il fallait qu'ils se multiplient et qu'ils puissent permettre à la race humaine d'exister. Mais puis, il mourut. Verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Verset 11. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. Verset 14. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Verset 17. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans, puis il mourut. Verset 20. Tous les jours de Jéret furent de 962 ans. Quel chapitre incroyable en comparaison avec les chapitres précédents. Alors qu'on met l'accent là-dessus, alors qu'on présente la conséquence, le salaire que Dieu donne à l'être humain pour son péché. Puis il mourut, verset 27. Tous les jours de Methshélah furent de 969 ans. Puis il mourut, verset 31. Tous les jours de Lémec furent de 767 ans. Puis il mourut. Nécessairement, il y a Enoch qui est l'exception. Dans Hébreux chapitre 11, on nous dit que Dieu a tellement aimé la communion, c'est 300 ans de marche avec Dieu. Il était l'ami de Dieu, que Dieu a dit, OK, tu ne goûteras pas à la mort. Puis il est venu le chercher. Romains 5, au verset 12, affirme spécifiquement que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On parle d'Adam ici. Puis ensuite, par le péché, la mort, ce salaire-là que Dieu donne à la rébellion de l'homme, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes depuis Genèse 5 jusqu'à nos jours, parce que tous ont péché. C'est un élément important de l'expérience d'Éden qui fut perdu à cause de l'homme et de sa rébellion envers Dieu. C'est pour ça qu'il y a des cimetières dans toutes les nations, auprès de tous les peuples. C'est pour ça que 150 000 personnes par jour quittent ce monde maudit en recevant le salaire que Dieu leur donne. C'est pourquoi la mort fait partie de l'expérience douloureuse et déchirante de la vie des humains à cause que Dieu leur rend ce salaire pour leurs crimes. Le pasteur John MacArthur fait le commentaire suivant sur notre texte de Genèse chapitre 5. Il dit d'Adam à Noé. La généalogie relie Adam à la famille de Noé, qui non seulement a survécu au déluge, mais qui est également devenue la première dans le monde de Dieu après le déluge. Deux phrases récurrentes font avancer l'histoire de la rédemption. Et il y eut des fils et des filles, on le voit à chaque génération, puis il mourut. Ces lignes se répètent pour chaque descendant successif d'Adam, font écho de deux réalités contrastées dans Genèse chapitre 5, que Dieu avait dit, vous allez mourir certainement à cause du péché, mais aussi qu'il leur avait ordonné qu'ils devaient se multiplier sur la terre pour permettre à la race humaine de pouvoir se développer. Oh, j'aimerais vous faire remarquer demain ce soir, non seulement la perte de la vie éternelle dans ce désastre qui s'est produit après le jardin d'Éden, ce beau fruit-là de la vie éternelle qui a été gaspillé à cause du péché de l'homme, mais aussi la perte de la quiétude d'Éden. La perte de la quiétude qui se trouvait en Éden. Un environnement parfait, un environnement dans le paradis de Dieu, où l'être humain pouvait marcher avec Dieu, puis parler avec Dieu, puis côtoyer Dieu, puis apprendre de Dieu. La perte de la paix, la perte de la sécurité, du bien-être parmi les hommes, la perte des éléments qu'on considère même encore aujourd'hui comme nécessaires pour avoir une vie heureuse dans ce monde. À imaginer là, si on était en guerre,
Imaginez s'il y avait des gangs comme en Haïti qui se promenaient dans les rues, qui pouvaient saisir les enfants, puis les amener, puis les entraîner pour devenir des soldats, puis violer les femmes, puis tuer les hommes, puis... Là, on dirait que ça n'a pas d'allure vivre comme ça. Ah, c'est pas un contexte dans lequel je veux m'épanouir puis amener ma famille. Mais cette perte est certainement un contraste avec cette marche paisible qu'Adam et Ève avaient avec leur Dieu en Éden. La perte de l'essence même du paradis de Dieu qui ne se trouve pas naturellement dans notre monde depuis Genèse chapitre 3, loin de là. Regardez au verset 28 de Genèse chapitre 5. On nous dit au verset 28, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Puis dès qu'on voit Noé, ça nous fait penser à quoi dans l'histoire subséquente de ce passage? Le déluge de Noé, nécessairement l'époque du déluge, un des grands désastres de l'histoire humaine, qui ne fut que le commencement des douleurs dans la vie de l'homme sur terre. Mais donc, on nous dit, il lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. » Qui n'était pas du tout le cas avant, lorsque Adam et Ève étaient en Éden, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Puis comme c'est triste, n'est-ce pas, qu'on n'entend jamais parler de ses frères et de ses sœurs de Noé quand il est rentré dans l'arche. On n'entend jamais parler que d'autres personnes de sa parenté, de sa famille étendue soient venues et rentrées dans l'arche du salut. Verset 31. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Et là, on voit que les choses avaient changé. La terre avait été maudite, que c'était pénible de travailler à la sueur du front. Même que tous ces accouchements-là qui sont décrits dans Genèse chapitre 5, l'engendra, c'est quand même ironique comme ça, il engendra des fils et des filles, oui, c'est vrai, mais il n'était pas le seul là, dans le processus. En fait, il n'était pas le seul, il n'était certainement pas celui qui a souffert à travers ce processus-là, avec toutes ces dames-là et leur douleur d'enfantement qui allait devenir plus pénible. Romains 8, versets 19, 20, 22 confirme que depuis lors, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la venue finalement du règne de Christ, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, le monde naturel, le monde animal, tout ce qui nous entoure sur la planète Terre, mais à cause de celui qui l'y a soumise comme malédiction sur l'homme. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, effectivement, un scientifique, un moqueur des derniers temps qui regarde le monde qui nous entoure, va voir plein de problèmes. Parce que c'est un monde qui a été jugé, c'est un monde qui a été maudit, c'est un monde que les lois de thermodynamique vont en se dégradant, puis en devenant de plus en plus désordonné autour de nous. Et c'est juste normal. Mais regardez que c'est pas seulement le monde naturel qui a perdu cette quiétude-là, qui a perdu ce sens béni de sa création. C'est aussi le monde humain. Genèse chapitre 6. Notre récit continue, même s'il y a une division de chapitres. En fait, dans l'original, ça continue là, de Genèse 1 à Genèse 50. Non, je pense que c'est ça. Jusqu'à Genèse 50. Et là, ça descend, puis ça continue tout le long. Puis ça nous donne ces commencements-là de l'histoire. Mais dans Genèse chapitre 6, on nous dit au verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre dans la génération nécessairement de Noé, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel, puis moi je pense que c'est évident que ce qu'ils ont fait, ça ne plaisait pas à Dieu. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair,
Et ces jours seront de 120 ans, donc un autre aspect du changement. La vie, la durée de l'homme va être encore plus courte. Les géants, verset 4, étaient sur la terre en ces temps-là, les Néphilim. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, la violence qui scandalise encore les gens aujourd'hui, les injustices, les crimes qu'on peut voir, c'est pas nouveau, là. Depuis Genèse chapitre 3, ça existe sur la terre, mais c'était pas là originalement. Que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ah, c'est quasiment une définition de notre société aujourd'hui. L'être humain qui se porte continuellement vers le mal. L'Éternel se repentit, verset 6, d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Puis là, Dieu va envoyer un des grands cataclysmes de l'histoire, c'est-à-dire ce grand déluge de Noé. Le pasteur Warren Wiersbe explique que lorsque Dieu a terminé sa création, on apprend que sa création était très bonne. Genèse 1 au verset 31. Mais aujourd'hui, c'est une création qui gémit. Il y a de la souffrance et la mort. Il y a de la douleur qui est bien étendue à cause du péché d'Adam. Ce n'est pas la faute de la création si on voit ces circonstances sur la terre. Notez les mots que Paul a utilisés, c'était dans Romains chapitre 8, pour décrire le sort de la création. Il parle de la souffrance, la vanité, l'esclavage, la décadence et la douleur. Cependant, ce gémissement n'est pas inutile. Paul le compare à une femme en travail dans ses contractions. Il y a de la douleur, mais la douleur cessera lorsque l'enfant naîtra. Un jour, la création sera délivrée et la création gémissante deviendra une création glorieuse. Le croyant ne se concentre pas sur les souffrances d'aujourd'hui parce qu'il attend avec impatience la gloire de demain. L'esclavage gémissant d'aujourd'hui sera échangé contre la glorieuse liberté que Dieu amènera un jour sur la terre. Et ici, après les mauvaises nouvelles de la malédiction de toutes choses, à cause du péché de l'homme, la perte qu'on a vue de la vie éternelle, la perte de la paix, puis d'une fonction bénie de la création et de l'être humain, on termine avec le retour du paradis sur terre. Le retour du paradis sur terre. Le retour des conditions d'Éden parmi les hommes. Maintenant, on ne voit pas ça dans le texte de la Genèse. Parce qu'on comprend que la Genèse, ça décrit les commencements de toutes choses. Ça ne donne pas la fin de l'histoire. Lorsqu'on regarde l'eschatologie, lorsqu'on regarde les prophéties des derniers temps, là, on s'aperçoit qu'un jour, il va y avoir cet âge d'or-là qui va être rétabli sur la terre. Je vais juste vous donner un exemple de cela. Cherchons ensemble le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Donc, on était dans les premiers chapitres. On a vu la perte d'Éden, la perte de la vie éternelle, la perte de la quiétude, on pourrait dire la perte de la conscience, la perte de la sainteté, la perte de la pureté, toutes sortes de choses là, qui sont évidentes, la perte des relations conjugales bénies de Dieu, puis tout à travers le livre de la Genèse, puis là on peut se tourner vers le livre de l'Apocalypse, puis vers la fin du livre, puis là on voit que les choses sont rétablies par la grâce de Dieu, à cause de la bonté de Dieu. Mais dans Apocalypse, chapitre 22, on voit au verset 1. Puis là, pour vous mettre dans le contexte, c'est après l'enlèvement de l'Église, après la tribulation qui va durer 7 ans, après le retour glorieux de Christ, son règne millénaire, après le grand trône blanc, puis vraiment, on arrive à la fin de l'histoire de Dieu. On nous dit, et il me montra un fleuve d'eau de vie, un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal.
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, Dieu qui a établi son trône dans cette nouvelle Jérusalem. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui a été rétabli, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus cette malédiction sur la création, cette malédiction sur l'être humain. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles dans l'expérience de l'homme comme jamais avant. Ça sera une expérience éternelle, d'âge en âge, sans fin, sans limite. Et c'est le même mot qui est traduit éternellement. Verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le monde que tu connais aujourd'hui n'est pas le monde que Dieu a créé et n'est pas le monde que Dieu un jour va créer. Ils sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui, l'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. Oh, que ça puisse se produire bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Dans 2 Timothée 1,10, on nous dit qu'avec la venue de Jésus et du salut qu'il offre aux hommes, notre Sauveur a détruit la mort, c'est-à-dire le salaire de notre péché, et il a mis en évidence par son œuvre la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et ça, c'est une grande caractéristique de ceux qui connaissent le Seigneur. La retrouvaille de la vie éternelle, la retrouvaille de la paix et de la quiétude dans le monde que Dieu a créé, des conditions parfaites et permanentes d'Éden qu'il va ramener sur la terre. On peut juste dire merci Seigneur pour le fait que tu as réglé le problème majeur de l'homme. On ne voit pas encore parce que toute la malédiction est toujours là, mais là, il le fait avec les personnes, une personne à la fois. Quelqu'un qui dit « Oh, Dieu devrait régler toutes les injustices », ça s'en vient, mais il veut avant te donner sa justice pour que tu puisses échapper à son jugement, à sa colère. Puis ces fruits merveilleux de son œuvre qui seront expérimentés par les êtres humains qui vivront dans un monde rétabli avec ses caractéristiques de l'Éden d'autrefois, qui a été perdu à cause du premier Adam, mais qui est retrouvé à cause du second Adam. Puis nous, on aura le privilège d'expérimenter même des choses plus glorieuses, je crois, que ce que Adam et Ève ont expérimenté. Et ça s'en vient bientôt. On va prier. Père Céleste, merci Seigneur encore une fois pour l'encouragement des Écritures. Merci même pour un passage comme Genèse chapitre 5 qui présente ses conséquences, ses résultats, ce salaire de la mort sur l'être humain, mais que ton esprit peut utiliser pour nous aider à nous poser la question, où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce qu'on s'est préparé à la rencontre de notre Dieu? Oh, il n'y a seulement qu'une vie à vivre, on va mourir et après la mort vient le jugement. Seigneur, je te prie que les gens puissent régler cela aujourd'hui, puissent invoquer le nom du Seigneur Jésus, lui demander de venir dans leur cœur et de leur donner la vie éternelle. Cette vie qui se manifestera ensuite pour toute l'éternité. Père, merci pour ce privilège de te connaître. Merci pour ce privilège d'avoir été réconcilié par le second Adam, par sa justice parfaite, qui nous permet maintenant d'être prêts pour cette nouvelle création, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre qui s'en viennent bientôt. Guide-nous dans tes voies, au nom du Seigneur Jésus. Amen.